Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On a passé vraiment un temps super dans la présence de Dieu hier. Aujourd'hui, on va continuer, on va parler plus spécifiquement du prix à payer pour vivre dans l'onction. Effectivement, l'onction, c'est la présence de Dieu. Peut-être Frank aura l'occasion de partager un peu plus à propos de la définition de l'onction. Mais cette présence de Dieu, cette onction, elle a un prix, elle a un coût. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui et je crois que ça va aider beaucoup de personnes et vous aider à aller plus loin dans la présence de Dieu. Merci Jérémy. Puis on va parler de l'onction aujourd'hui. Et je veux que les gens comprennent très bien, c'est très important l'émission d'aujourd'hui parce qu'il y a, et c'est tout à fait, c'est normal et c'est bien, beaucoup d'enseignements sur la foi aujourd'hui. Et absolument, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi qu'on va recevoir ce que Dieu nous a promis. Toutes ces choses-là sont vraies et véritables. On peut recevoir la guérison par la foi parce que ça a été acquis à la croix. Donc, si on met notre foi en lui, on peut recevoir la guérison pour nous-mêmes. Mais, et je dis bien mais, il y a l'onction aussi qui est une vérité. Et puis, parfois, dans certains milieux, l'onction est beaucoup mise en avant. Il est oint, elle est oint, tout. C'est vrai, il y a des gens qui sont oint. Et il y en a, entre guillemets, plus que d'autres, ou pour certaines tâches, j'aime mieux le dire comme ça, c'est que pour certaines tâches, ils vont avoir une onction spéciale. Et dans l'Ancien Testament, on voit qu'ils pouvaient oindre le roi lorsqu'il était établi dans une fonction. Et on peut voir aussi dans la parole de Dieu, Éphésiens 4:11, il y a les 5 ministères qu'on connaît. Et des gens vont avoir des onctions, tout dépendamment dans le ministère dans lequel ils vont fonctionner. Mais, ceci dit, l'onction va aller en grandissant. Et ça, c'est une réalité, c'est là. Et on peut le voir même dans la parole de Dieu et on va le voir. Dans Luc, chapitre 4, en fait, dans le chapitre 3 de Luc, Jésus s'est fait baptiser. Et là, Luc, chapitre 4, et le verset 1, la parole nous dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. » Donc là, il était rempli du Saint-Esprit à l'intérieur. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et donc là, on voit la tentation de Jésus qu'on connaît très certainement dans le désert par le diable. Et puis là, au verset 14, la parole nous dit, Luc 4, 14, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Et là, on peut aller au verset 18 qui est très connu. Jésus déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, non plus juste en moi. » Il était rempli avant le désert. Mais là, il revient du désert et ça nous dit qu'il est revêtu de puissance. Et puis là, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il avait un but spécifique pour sa vie. Jésus avait un but, et ici, on voit, il est revêtu de puissance pour accomplir quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Un évangéliste va être revêtu de puissance, et c'est comme ça, c'est parce qu'on le voit comme ça, en fait. On le sait parce qu'on le voit. Un évangéliste va voir beaucoup de guérisons, plus que d'autres personnes, et ce ne sera même pas, entre guillemets, au travers de sa propre foi qu'il a développée dans le Seigneur. Les gens vont être juste assis là dans les auditoriums, et vous connaissez peut-être Catherine Coleman, dans les années 60 et 70. Elle remplissait des arénas aux États-Unis, c'était rempli à craquer, et les gens étaient juste là à ces réunions, et le Saint-Esprit l'utilisait, et des gens étaient guéris au travers de la salle, à différents endroits. Elle disait « Ah, il y a quelqu'un qui est guéri là-bas, il y a quelqu'un qui est guéri là-bas. » Et ça se passait tout simplement comme ça dans ces réunions, mais tu allais à la réunion d'un autre, et ça ne se passait pas. C'est parce qu'elle était oint pour quelque chose de particulier. Elle parle de sa dépendance au Saint-Esprit aussi beaucoup, mais il avait une onction sur sa vie. Tu regardes d'autres hommes de Dieu, des personnes qui marchent dans le ministère, et ils vont prier des fois pour des foules en entier. Et ça, on a parlé des forteresses au début de la semaine, et c'était très important cette émission-là, de briser des forteresses, des mentalités qui vont nous empêcher d'aller de l'avant dans l'esprit. Et puis, des fois, des gens ils vont voir ça, des vidéos, les gens vont prier pour des foules, et les foules en entière, ils vont tomber sous la puissance de Dieu. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui agit, mais ces personnes-là, oui, ils sont loin pour accomplir quelque chose en particulier. Et il y a vraiment une différence
entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu de puissance pour accomplir une tâche en particulier. Et ça ne veut pas juste dire les ministères, en fait. Tu peux être revêtu de la puissance de Dieu pour accomplir quelque chose dans ta vie, dans ton église locale, où est-ce que Dieu te place, où est-ce qu'il veut t'apporter. Il te revêt d'une certaine puissance et de plus en plus qu'on se rapproche de Dieu, de plus en plus qu'on devient intime, de plus en plus qu'on progresse dans sa destinée, de plus en plus, normalement, l'onction va grandir et on va voir plus de fruits, plus, entre guillemets, facilement. Tu vas arriver à des réunions, moi je me rappelle des réunions où l'onction se manifeste vraiment, tu ne touches même pas les gens et les démons se manifestent. Tu dis, wow, ça c'est parce qu'il y a l'onction qui est là, qui accompagne la personne qui prêche. Et puis il y a vraiment cette nuance à faire, et puis on est appelé à grandir dans l'onction. Ça c'est très très important et très particulier, et les gens vont souvent mélanger ça ou ils vont le mettre de côté, mais pourtant c'est tellement important. Tu vois, Jésus, il est allé dans le désert, il est ressorti et il y avait quelque chose qui avait changé. Amen. C'est important de parler de cette différence, effectivement, en introduction, de ce prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Et avant l'émission, je me rappelais d'une parole qui m'avait été donnée par un prophète lorsque j'étais dans la région parisienne. Et il m'avait dit, tu vas être tellement radical qu'il y a des gens qui vont s'éloigner de toi parce que ce sera trop pour eux. Et cette parole, elle m'a suivi et j'ai pu voir effectivement la réalité de cette parole. Parce qu'il y a un prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Et dernièrement, dans une série de prières inspirées, je partageais le fait que dans ma vie personnelle, il y a plein de choses que je ne fais pas et que je ne veux pas voir dans ma maison. C'est ça. Parce que je veux me consacrer. C'est ça. Et le prix à payer, c'est cette consécration quotidienne. On est dans le monde, c'est vrai, mais on n'est pas du monde. Et on se consacre, on s'isole. Au niveau du prix à payer, je voudrais partager deux images. La première, c'est dans Ézéchiel, au chapitre 3, au verset 24. Il est écrit « L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds » parce qu'il était tombé dans l'Esprit. L'Éternel me parla et me dit « Va t'enfermer dans ta maison ». Et là, il l'appelle, et on en a parlé hier, quand Dieu nous appelle, il nous attire au désert, dans le lieu de la consécration. Et là, il va dire maintenant « Je vais faire de toi comme un signe ». Et au chapitre 4, verset 5, il dit « Je t'impose un nombre de jours égal à celui des années de leur faute, 390 jours. Tu porteras ainsi la faute de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras la faute de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dieu a demandé au prophète Ézéchiel de se coucher sur un côté pendant 390 jours. Pendant 390 jours, il devait rester couché sur le côté. Et la Bible dit, la nourriture, tu la mangeras en te rationnant 20 cycles par jour. C'est ce que tu mangeras pendant tout ce temps-là. Tu boiras l'eau avec mesure. C'est ce que tu boiras pendant ce temps-là. Pendant 390 jours, Ézéchiel est resté sur le côté. Puis, en se rationnant avec une ration que Dieu lui avait donnée. Pendant ensuite 40 jours, il était couché sur l'autre côté. Imaginez-vous, c'est plus d'1 an. C'est vraiment, c'est tellement long. Et ça peut faire penser parfois aux gens qui sont dans les hôpitaux pendant des mois et des mois. C'est tellement long, c'est tellement long. Ici, que se passait-il? Juste avant, Dieu va parler à Ézéchiel, il va lui dire, voilà, je t'appelle à parler sur les nations, etc. On voit la mission d'Ézéchiel, tu vas aller vers la maison d'Israël, je vais rendre ton front dur, etc. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète. Vraiment, c'est un appel qui est très très grand. Dans la vie d'Ézéchiel, c'est très puissant, c'est très fort. Et après, il commence à lui faire expérimenter des choses dans l'esprit. Il y a l'esprit qui l'emporte, il s'en va. Au début, il est irrité et furieux avec ce zèle de l'Éternel. Et entre le moment de l'appel et le moment où Dieu l'a fait entrer, il devait passer par là. Il devait passer par ce temps où il serait là, enfermé dans sa maison, en train de mourir à lui-même. Il devait mourir. Il devait vraiment mourir. Et la Bible parle dans 1 Pierre au chapitre 1, au verset 6, en parlant de notre espérance en Christ. « Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet d'honneur et de gloire et de louange lors de la révélation de Jésus-Christ. »
Entre le moment où Dieu nous appelle et le moment où on va entrer dans ces choses, notre foi va être éprouvée. On va passer par des temps difficiles. Et si on veut plus de l'onction, si on veut plus de la présence de Dieu sur nous, on va être comme Ézéchiel, entre guillemets, couché sur le côté pendant 390 jours. Vous savez, on ne sait pas le nombre de temps que ça va durer, mais on va devoir mourir. Et l'une des choses qui nous fait mourir parfois, c'est les épreuves et c'est les difficultés qui viennent contre nous. Et ces choses sont là pour nous faire renoncer à notre propre vie. Et là, on s'humilie sous la puissante main de Dieu parce qu'il y a des épreuves qui sont envoyées par Dieu. Et je ne parle pas ici ni aucune malédiction de la loi, ni de maladie, ni de ces choses comme ça. Mais par exemple, Dieu qui parle à Abraham et dit « quitte ton pays ». C'est une épreuve. C'est ça. Par exemple, il va parler encore à Abraham et il va lui dire « maintenant tu vas m'offrir ton fils, ton unique ». C'est une épreuve. Ici, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident, etc. Donc soyons clairs sur le type de l'épreuve, sur le type d'épreuve. Mais il y aura des épreuves. L'épreuve, ça peut être « je t'appelle maintenant à quitter ton emploi ». C'est ça. Je t'appelle à quitter ta ville, à quitter ton pays. Je t'appelle à faire... En tout cas, quel que soit l'appel que Dieu nous donne, il va nous amener dans un temps où on va devoir mourir. Et c'est ce que dit Jésus. Si le grain de blé ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il ne peut porter du fruit, il reste seul. Et parlant des ministères, il y a beaucoup de ministères d'onction qui sont des gens qui sont seuls, très très seuls. Ils sont très seuls à la maison. Ils sont là, ils n'ont pas forcément beaucoup d'amis parce qu'ils ne sont pas en train de parler de choses mondaines, ils ne sont pas en train de parler de l'actualité, ils ne sont pas en train de parler du dernier truc qui est sorti sur YouTube, sur Facebook ou à la télé. C'est des gens entre guillemets pas intéressants selon le monde. Et par contre, Dieu leur donne de porter du fruit dans les nations et dans les pays. Mais à la maison, ils se sentent parfois très très seuls. Si le grain de blé tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais seul, pas seulement à la maison, seul partout. Ça veut dire qu'il ne portera pas de fruit. Il y a une solitude à laquelle Dieu nous appelle à entrer. Dans cette solitude, on est juste seul à seul avec Dieu. Mais on ne restera pas seul. On va porter du fruit pour sa gloire. Ouais. Et tout ça, ça a un prix. Oui, absolument, oui. Qu'est-ce que tu disais? Des gens qui sont plus seuls à la maison. Des gens qui... parce que Dieu va nous appeler à la sanctification. Et comme on l'a dit cette semaine, Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint ». Toutes ces choses-là, on va être apporté à vivre ces choses-là avant de pouvoir aller plus loin. Ça ne veut pas dire que Dieu refuse qu'on entre dans quoi que ce soit, non, mais de plus en plus qu'on va progresser dans la sainteté, qu'on va progresser dans le fruit de l'esprit, même la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, en fait, en font partie. Dieu, son onction est tellement précieuse qu'il ne veut pas de déverser sur n'importe qui va faire n'importe quoi. Et ça, on doit en être conscient. Et c'est pour ça que souvent, des gens, il y en a qui c'est allé plus tard dans leur vie. En fait, ils étaient rendus plus vieux, mais c'est parce qu'ils avaient appris des leçons. D'autres les ont appris plus vite et il y a eu le revêtement vraiment qui s'est fait plus rapidement. Mais c'est tellement précieux. Et puis Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté, à vivre toutes ces choses-là. Et ça me rappelle, les gens le connaissent tellement et les gens l'aiment beaucoup aujourd'hui parce qu'il est mort. Mais dans le temps, il était très seul et les gens le trouvaient très dur. Smith Wigglesworth. Les gens, à l'époque, quand il était vivant, c'est ce qu'il dit, les gens n'allaient pas chez lui. Tu arrivais chez lui, il priait. Tu arrivais chez lui, il lisait la parole. Tu arrivais, mais tu dis, mais c'est trop, c'est super spirituel. Pour lui, il était rendu là. Il n'en avait rien à faire des choses de ce monde. Aller au cinéma, pour lui, c'était la pire chose au monde, entre guillemets. Il n'y avait pas à s'entretenir de ces choses-là. Et quand un homme est arrivé chez lui, un jeune homme, il avait à peu près 25 ans à l'époque, il avait un journal sous la main, et comme tu dis, il frappait à la porte, Lester Sumrall qui s'appelait. Et Lester Sumrall a frappé à la porte, il y avait un journal sous le bras, parce que tout le monde faisait ça à l'époque, justement à Londres. Il y avait ça sous le bras, et Smith a ouvert la porte, il a dit « Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça rentre pas chez moi! » Et là, lui, il dit « Ah, mais tout le monde fait ça, en fait. » Mais non, justement, lui, il faisait pas ce que tout le monde faisait. Il a dit, tu vas aller jeter le journal dans la poubelle et tu reviendras après. Il dit, c'est rempli de mensonges, j'en veux pas chez moi. Et c'est quand tu regardes à des gens comme ça, tu te dis, mais ces gens-là, c'est inatteignable. Non, c'est une étape à la fois. Et en plus, chacun selon son appel. C'est ça. C'est pas tout le monde qui va être appelé à faire des jeûnes de 40 jours, 6 fois par année. Ouais. J'ai entendu l'histoire récemment, c'est un assez jeune homme en Afrique, là, je crois, je vais de mémoire, en Éthiopie, je crois. Il voulait le réveil, il voulait voir Dieu agir, et il a commencé à aller sur des jeûnes assez longs.
plusieurs fois. Il faisait ça à répétition. Et là, les gens vont dire, oh, mais c'est pas le jeûne qui fait que... Ben, le jeûne, oui, ça va être là pour t'aider à mourir à toi-même. Et ça va être là, et Dieu va voir ces choses-là, pourquoi on les fait. C'est pas une recette magique. Chacun selon ce que Dieu lui parle et lui dit. Et il a commencé à faire ça. Et qu'est-ce qui est arrivé un soir à une réunion? Il priait pour les gens, il n'y avait personne de guéri, en fait. Il ne voyait pas la puissance de Dieu, c'est pas le fun. Il le faisait par la foi et ça ne se manifestait pas tout le temps. Et puis là, un soir, il y avait quelqu'un dans une chaise roulante ou qui avait des béquilles, en tout cas, et la personne ne pouvait pas marcher. Il est rentré au début de la réunion, il a prié pour cette personne-là. Et puis pendant la réunion, la personne s'est levée à un moment donné. Fouf! Elle s'est levée. Et là, elle a été complètement guérie instantanément comme ça. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Un réveil a éclaté dans les mois qui ont suivi. Et là, il y a une église de dizaines et dizaines de milliers de personnes et c'est gigantesque, le réveil qui s'est passé un peu au travers de lui. Mais tu vois, ça a commencé parce qu'il y a eu une soif pour plus. C'est ouvert à tous, en fait. Quand Dieu te parle concernant quelque chose dans ta vie, il te dit, tu vas aider les pauvres. Et là, tu es, entre guillemets, appelé à être oint, équipé surnaturellement pour accomplir ça. Quand toi, tu vas aller voir les pauvres vont t'écouter plus qu'un autre. Amen. Quand toi, tu vas aller les voir, tu vas être rempli de la compassion de Jésus. Ça va être différent. Un autre irait le voir, c'est pas son appel, entre guillemets. On est appelés tous à aimer tout le monde, on le sait. Mais là, si on parle des appels spécifiques et l'onction qui va avec. Tu vas aller voir quelqu'un sans-abri et là, tu vas être rempli, mais rempli. Et tu vas avoir vraiment, il va y avoir quelque chose d'exceptionnel qui va être là. Les gens vont être pendus à tes lèvres. Et ça, c'est ça que ça fait l'onction. Quand tu es oint pour le réveil, Dieu t'équipe, il fait que c'est ça sur ta vie. Quand tu es oint pour l'enseignement, c'est ça. Quand tu es oint pour les enfants, c'est ça. Être éducatrice spécialisée pour les handicapés, tu es appelé à ça. Tu vas avoir une facilité. Et les gens vont penser que l'onction, c'est juste pour les ministères. C'est faux. Tu as un appel sur ta vie. Il y a quelque chose que Dieu t'appelle à faire et il veut te revêtir surnaturellement de sa puissance pour que tu puisses accomplir ces choses. Et on l'a parlé cette semaine. De plus en plus que tu vas aller dans le lieu secret, dans l'intimité, de plus en plus, Dieu va te révéler des choses par rapport à ce dont il t'appelle. Tu es appelé à travailler avec des petits-enfants. Il va même t'apporter des idées, des solutions pour aider des enfants qui ont des difficultés, avec peu importe le niveau, des difficultés à compter. Tu vas avoir des choses surnaturelles. Dieu va te parler à toi spécifiquement parce que tu es appelé à faire ça. Il faut que les gens le comprennent et c'est très important. L'onction va être là sur des vies pour vous aider à entrer dans votre destinée. Il va y avoir quelque chose de différent sur vous parce que l'Esprit de Dieu va être sur vous. Et on l'a vu sur la vie de Jésus, il a été baptisé, rempli de l'Esprit, mais là, il est revenu revêtu de puissance et il a commencé le ministère et ça l'a explosé. Ne pensez pas que c'est juste pour les gens dans le ministère, ça en fait partie. Il y a des onctions sur les 5 ministères et ça, on ne joue pas avec ça, c'est très précieux. Quand tu entends des hommes et des femmes qui ont marché dans l'onction fortement, ils disent c'est la chose, entre guillemets, qui est quasiment la chose la plus précieuse parce que tu dis, c'est Dieu qui agit au travers de moi avec cette onction-là. C'est tellement précieux, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, je ne veux pas venir qu'à jouer avec ça, le prendre à la légère. C'est des choses qui sont réelles et spirituelles et de Dieu. Il faut vraiment faire attention, mais on est appelé à grandir dans l'onction et il y a un prix à payer, la consécration. Il y a le prix à payer de ce que Dieu va nous dire. Comme je dis, des fois, ça peut être des gens qui vont te pousser à faire des jeûnes pendant un certain temps. Des fois, ça va être à la prière, plus fortement à la prière pendant un certain temps. Et vous allez voir, après cette saison-là, ça va comme grandir. C'est glorieux. Amen. Ouais, l'onction coûte cher, mais elle est très, très précieuse. Ah, c'est puissant. et le prix à payer pour l'obtenir, c'est le renoncement. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Et à travers l'exemple d'Ézéchiel, on voit ici d'une manière très très naturelle, c'est physique, c'est naturel, c'est l'Ancien Testament. C'est des images pour nous. Ouais. Et Pierre parlera de ces épreuves. Elles sont là aussi et notre foi est purifiée, même l'or est purifié, notre foi aussi est purifiée. Et comme tu l'as dit, il faut que cette onction nous amène plus loin. Et on va aller plus loin. Le renoncement, c'est vraiment tellement important. Et vraiment, merci pour ces exhortations, Frank. À travers les appels spécifiques aussi, et les choses que Dieu nous demande, c'est toujours le renoncement quelque part. Et les gens, Dieu, ils sauront, pendant une saison, moi c'est pas de télé, c'est pas d'actualité, c'est pas d'Internet, c'est une saison, je sens que Dieu m'appelle à faire ça.
Ou des fois, c'est toute la vie même. Il y a des gens, par exemple, ils disent, moi, je ne bois pas d'alcool de toute ma vie. Ouais. Moi, je ne fais pas ceci. Dieu m'a parlé comme ça, je le fais. C'est ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelque part, c'est toujours à chaque fois un renoncement. Ouais. Et il y a comme de l'huile qui commence à couler sur nous. On veut prier aujourd'hui pour vous. Par rapport à, on a effleuré le sujet, mais je crois qu'on a donné quand même quelques notions importantes. Pour vous aider, il y a un prix à payer. Maintenant, mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager à fermer les yeux là où tu es. Parce que Dieu veut mettre une onction plus grande sur vous. Dieu veut mettre une onction plus grande sur toi, dans ta vie personnelle, pour faire les œuvres qu'il t'a appelé à faire. Et rappelle-toi qu'il a dit dans sa parole, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il a seulement commencé de faire et d'enseigner. Maintenant, il veut continuer à travers son corps, c'est toi. Et il ne veut pas que tu deviennes un spécialiste intellectuellement parlant. Il veut que tu sois rempli d'onction. C'est ça. Que l'onction soit sur toi et que ce soit elle qui fasse le travail. Plusieurs d'entre vous nous écoutez, vous êtes médecin, vous êtes dans le domaine médical. Ici, on a parlé tout à l'heure d'éducatrice spécialisée et psychologue ou je ne sais quoi. Ce sont des métiers où ce n'est pas seulement le psychique, ce n'est pas seulement les conseils, c'est vraiment l'onction qui va faire la différence. Et je veux prier maintenant pour ceux qui sont dans le domaine médical, on priera pour la généralité après, mais vous qui êtes dans le domaine médical, je veux vraiment prier pour vous par rapport à cette onction. Père, je prie pour ces personnes qui sont dans un métier médical, qu'ils soient infirmiers, infirmières, médecins, gynécologues, Seigneur, même au niveau vétérinaire ou quoi que ce soit, Père. Je prie pour une onction spéciale sur eux. Je déclare au nom de Jésus-Christ une onction fraîche sur vous. Merci, Seigneur. Pour du surnaturel, parce que Dieu, il veut maintenant entrer. La Bible dit que le roi de gloire fasse son entrée. Et maintenant, je vous encourage à prier que le roi de gloire fasse son entrée dans mon hôpital. Ouais. Que le roi de gloire fasse son entrée dans mon cabinet. Que le roi de gloire fasse son entrée dans mon bureau. Que le roi de gloire fasse son entrée dans mon travail. J'ai commencé à prier, vous qui êtes dans le domaine médical, mais même dans d'autres métiers maintenant. Seigneur, je suis en train de faire des choses dans le monde. Et je l'ai fait avec ma force, avec la vigueur de l'homme, avec mon intelligence. Je veux cette onction. Ouais. Je t'en prie. Je veux cette onction. Je veux renoncer à ma vie. Ouais. Parce que je veux cette onction. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ pour cette parole spécifique. Maintenant, on va prier pour chacun. Alléluia. Je veux vous encourager à vous ouvrir à ce que Dieu veut vous dire par son esprit aujourd'hui. Je veux que vous soyez sensibles à ce qu'il veut faire dans votre vie, pas la celle du voisin, pas la celle de votre femme, de votre mari, et pensez à eux, à lui. Lui, il doit faire ça. Lui, il doit se consacrer. Exactement. Elle doit lire la Bible. Oui. Dans votre vie, qu'est-ce que lui, il vous appelle à faire pour grandir en lui et dans l'onction qu'il a mise sur vous? Fléchir le genou et dire, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui bloque ce jet de puissance? Est-ce que ça puisse, ton intelligence puisse m'infiltrer encore plus? Est-ce que toutes ces choses-là, l'onction que tu as mise sur ma vie, que ça puisse couler? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas pleinement manifesté? Père, montre-le-moi, que je puisse le mettre de côté. Il faut vraiment faire des prières comme ça. Et des prières sincères et de dire, moi, je vais appliquer ce que tu me dis, Père, parce que je vais aller beaucoup plus loin. J'ai une vie à vivre. J'ai un appel sur ma vie. Et je veux l'accomplir avec ton aide, avec toute la puissance que je peux avoir de toi. Je veux rentrer dans ces choses. Père, je te remercie. Je te remercie parce que tu as rassuré beaucoup de personnes, et particulièrement, je le sens en tout cas comme ça aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont peut-être vu l'onction comme étant des choses, des hommes de Dieu ici et ça. Tu es appelé dans une fonction particulière dans ta vie. Tu es appelé à exercer le ministère dans ton église locale à une certaine dimension. Sache que c'est là pour toi, c'est disponible et sois réconforté avec cette parole. Commence à grandir dans l'onction, commence à chercher plus.
Catherine Coleman, elle avait dit, ça va te coûter tout, it will cost you everything. Mais c'est la chose la plus précieuse. Elle a dit, c'est la meilleure chose. Elle a dit, j'ai commencé à vivre quand j'ai commencé à mourir pour moi-même. Alléluia. C'est ce qui se passe quand on commence à vivre pour les choses célestes, divines, beaucoup plus élevées que nos pensées terre à terre. On commence à vivre réellement. Les choses qu'on peut regarder aujourd'hui comme étant des choses qui vont être « Oh, je vais manquer ça, je ne vais plus vouloir lire le journal, je ne vais plus vouloir écouter des séries. » Ça va être un sujet d'une grande joie dans vos vies. Soyez vraiment encouragés aujourd'hui, vous tous qui regardez, surtout les femmes, comme je l'ai dit, soyez encouragés fortement par cette parole, au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur va vous parler de choses très spécifiques, c'est tellement important. Si on n'écoute pas le Seigneur, on va commencer à écouter plein d'hommes et on va commencer à vouloir les copier, à les imiter, à se priver de choses dont on n'aurait même pas dû se priver, parce qu'il y a des temps pour manger, il y a des temps pour ne pas manger. Et on ne peut pas copier, imiter les vies des autres, on peut s'en inspirer, c'est vrai. Mais ce qui est tellement super, c'est que le Saint-Esprit lui-même nous parle. Jésus dit de sa part, en parlant de lui, qu'il vous montrera les choses à venir et il vous enseignera. Et le Saint-Esprit précieux, il va vous parler et il va vous indiquer des choses précises. Il y a certains, c'est des passions que vous allez devoir abandonner. Il y a certains, c'est un agenda, c'est peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui fait, j'ai cette pensée, des réunions, genre Weight Watchers, etc. C'est des réunions, ça vous prend du temps, ou des réunions Tupperware, je ne sais pas. Et ça vous prend du temps, et des fois, peut-être, Dieu va dire à certaines personnes, ça maintenant c'est fini. C'est ça, des choses comme ça. Cette activité-là, c'est terminé. Je t'appelle à renoncer à ça. Et là, Dieu va vous parler de quelque chose de plus. Ézéchiel est passé par un désert. Jésus même est passé par le désert, avant que le Saint-Esprit descende fortement sur lui. Et nous-mêmes, notre foi est éprouvée, comme l'or est éprouvé. On passe par le désert. Qu'est-ce qui doit demeurer? C'est notre foi vivante en Dieu. Notre foi dans la présence de Dieu doit demeurer. Et le Seigneur va la faire grandir dans votre vie. Mais mon exhortation, comme on l'a dit, il y a un prix à payer pour l'onction. Et ce prix, c'est le renoncement. Alors quand Dieu va vous parler maintenant, ce soir, dans un songe, dans une vision, je vais te demander, Père, d'amener des songes, de parler, de donner des images maintenant et des paroles révélées, s'il te plaît, fais-le. On te remercie parce que c'est toi qui nous dirige. Alors quand vous allez recevoir ces choses, obéissez au Seigneur. N'attendez pas des mois et des années, s'il vous plaît. Obéissez. Écrivez et dites maintenant, je renonce à ça. C'est dans le renoncement que la gloire de Dieu se lèvera sur vous. C'est dans le renoncement que l'onction augmentera dans votre vie. C'est lorsque vous allez crier à Dieu, je veux plus de toi, plus de ton onction. C'est là que la présence de Dieu viendra sur vous et que vous allez vivre des choses complètement nouvelles. On déclare sur vous la gloire de Jésus-Christ, la gloire de Dieu sur vous. À bientôt dans Prière Inspirée.